Bonjour. J'aimerais vous parler d'une petite session qu'on a fait hier sur moi, parce que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que je suis très fatiguée, que là, des douleurs se sont installées dans le corps de façon XXL à m'empêcher de sortir de chez moi, tellement je suis fatiguée et que j'ai mal. Alors là, j'ai enlevé mes lunettes, ça me fait une petite mine. Alors... je vais mieux, je vais beaucoup mieux depuis ce matin, depuis la session qu'on a fait hier soir, parce que on est allé voir pourquoi j'étais autant fatiguée. J'invoque pas, je laisse rentrer personne, je fais très attention, je monte mes fréquences. On se fait des soins énergétiques avec mon mari qui ont aucun protocole d'invocation, juste de questionnement en kinésiologie du corps humain. On a fait plein de choses, et puis là, cette fatigue et ce harassement, ce manque d'envie, limite déprime. Certes, il y a eu des attaques, hein, on a subi des attaques, on agit volontairement contre eux, hein, donc contre les entités du bas astral, les entités négatives, vous les appelez comme vous voulez, ces entités qui cherchent en permanence à se nourrir sur nous, sur l'humain, nous attaquent parce que nous on nettoie les gens, voilà. Donc la moindre faille y passe. Donc je me suis dit, il y a eu pas mal de pics émotionnels dans le mois qui vient de passer, donc j'aimerais quand même vérifier, voir si ils n'ont pas profité de ça pour s'infiltrer. On a passé un mauvais quart d'heure avec Patrice, une petite affaire perso, mais qui a beaucoup chamboulé de choses émotionnelles, qui a fait remonter des vieilles émotions du passé, enfin bon voilà, des angoisses, des stress, des peurs. Donc on a vérifié. Et là, ma conscience, déjà... pas trop envie de me parler. On n'est pas allé au subliminal, hein, on est resté dans la partie matière, parce que moi c'était vraiment physiquement que j'étais pas bien. Et très occupée à se défendre avec un truc, elle avait créé un espèce de ballon. Enfin bon. Et quand on a cherché à comprendre, en fait, c'est pas moi qui subissais une attaque, en fait, c'était une attaque de la Terre. Sur la Terre, qui datait d'il y a 3 mois, c'est-à-dire début février, si ça peut vous donner un ordre d'idée du bordel qu'il y a sur Terre depuis début février, d'accord? Donc un gros engin qui a envoyé une onde sur Terre, une onde pour baisser les fréquences, affaiblir tout le monde et pouvoir passer. Donc on a fait le nécessaire avec la conscience concernée pour que cette attaque cesse. Et je vous avoue que depuis ce matin, je vais vachement mieux. L'énergie remonte et franchement, c'est le jour par rapport à hier où c'était la nuit où j'étais déprime totale. Donc si depuis début février de cette année, vous êtes harassé, vous êtes fatigué et que depuis ce matin ça va beaucoup mieux, c'est parce que cette attaque a cessé. Ce qui est compliqué sur Terre, c'est que, ok, il y a 7 milliards d'humains, mais il y a des centaines de milliards d'entités qui... font en sorte que la Terre reste une pseudo-prison énergétique. Que les humains soient esclaves en permanence de leur manigance, que ce soit pour essayer de rendre leur race à nouveau fertile, parce que quand une entité a décidé de se couper volontairement de sa conscience, la race dégénère, ils deviennent stériles et ils n'arrivent plus à procréer, ou alors leur progéniture ne survit pas aussi longtemps qu'eux, et eux, quand ils vont mourir, ils vont finir par mourir, ça c'est clair, mais avec une perte d'énergie quasi totale. C'est le prix à payer quand on se déconnecte de sa conscience. Et l'humain n'est pas déconnecté de sa conscience. L'humain, lui, essaye désespérément de se connecter à sa conscience
Et ces entités-là font tout pour que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Font tout pour que on n'y arrive pas. Parce que le but, c'est qu'on reste un petit peu bête, con, bien intriqué dans l'hypnose collective, dans la manipulation mentale de masse mise en place par ces entités. Et malheureusement, avec l'accord de nos dirigeants. Donc, cette attaque était très très forte parce que elle affaiblissait l'humanité entière, en fait. Je ne publierai pas la session parce qu'il y a des choses personnelles pendant cette session que je ne veux pas mettre en ligne. Mais la Terre, voilà, si on prend la Terre de cette taille-là, la conscience de la Terre l'attaque. Voilà. Il nous attaque très fort. La Terre est attaquée de façon très forte. Après, souvent, ils nous disent ouais, non, mais on a d'autres planètes ailleurs, on s'en tape un peu de la Terre. S'ils s'en tapaient vraiment de la Terre, ils seraient pas là. Ils seraient pas en train de se nourrir, ils seraient pas en train de nous attaquer en permanence, parce que on commence à atteindre un niveau de conscience et un niveau de réflexion qui fait qu'on est de moins en moins manipulable. La matrice terrestre est calibrée sur la façon de penser de la masse. Donc si la masse a peur, c'est une fréquence basse. Mais là, il y a de moins en moins de gens qui ont peur. Il y a de moins en moins de gens qui sont sensibles à la manipulation de masse, à l'hypnose collective, et qui se réveillent. On a déjà gagné dans l'énergétique. Hein. La lumière a déjà gagné sur eux. À l'heure actuelle, sur Terre, ils accélèrent le temps, ils accélèrent la pression, parce qu'ils ne veulent pas que cette victoire se matérialise au niveau humain, en fait. S'ils perdent la Terre, ils vont perdre gros. Ils ont beau nous dire le contraire, ils se battraient pas comme des... Ils se battraient pas comme ça si c'était pas le cas, si la Terre n'était pas importante pour eux. On tombe sur des entités qui exploitent la partie négative de la Terre et qui empêchent que la partie positive, l'énergie positive de la Terre s'exprime, en fait. Donc, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je vous avoue que j'ai pas récupéré cette partie-là de ma mémoire. Mais je sais que la Terre est importante et on serait pas aussi nombreux à venir s'y incarner pour essayer de changer ça s'il n'y avait pas quelque chose d'important à récupérer ici. Si vous êtes des adeptes de charme, en fait, par exemple, le nexus qu'elles ont dans leur maison, si elles sont en permanence attaquées, c'est parce que les parties négatives veulent récupérer cette source d'énergie. Et que elles sont une source positive qui défend cette maison, et la maison est très importante. Ils essayent de l'infiltrer systématiquement. Donc s'ils essayent d'infiltrer la Terre, c'est qu'il y a quelque chose d'important sur Terre dont ils veulent la maîtrise, et ils ne l'ont pas. Et c'est une attaque permanente, pour essayer de nous empêcher, nous, d'utiliser ce côté positif de l'énergie pour l'expanser. Donc l'expansion, ça fait partie du système. Il y a des méditations à l'heure actuelle d'expansion de conscience, ok, super. Mais faut-il d'abord déjà être connecté à sa conscience pour faire une méditation d'expansion de conscience? Il faut que la conscience soit intégrée dans le corps et qu'on rayonne cette énergie depuis l'intérieur. Si pour faire une méditation d'expansion de conscience, on vous demande d'aller chercher la lumière à l'extérieur de vous, c'est une grosse connerie. Excusez-moi de le dire de cette façon, mais l'expansion de conscience, elle se fait depuis l'intérieur, avec notre propre énergie, avec notre propre conscience. Donc, avant de faire quoi que ce soit, faites vérifier votre espace énergétique personnel. Regardez qu'il ne soit pas infiltré, regardez que vos protocoles soient justes, et qu'il ne soit pas à ouvrir en permanence des portes sur l'extérieur pour que ces fameuses entités négatives viennent dans votre espace énergétique
vous poser des implants pour vous déconnecter systématiquement. Il y a un implant, au moins un, sur ceux qui sont présents pendant les sessions, qui fait en sorte que la personne soit déconnectée de sa conscience. Que la conscience, si elle arrive de temps en temps à rentrer dans le corps, qu'elle en soit éjectée. C'est ça qu'ils veulent. C'est couper notre connexion avec notre conscience. Avant de faire quelque travail que ce soit au niveau énergétique, expansion de conscience, le tout est... Voilà. Faites le nettoyage de votre espace personnel. Sérieux. Si vous avez dans votre espace personnel des entités négatives qui ont coupé la connexion avec votre conscience, qui font en sorte que vous ne captiez pas ces informations, comment voulez-vous, quel que soit le protocole que vous allez utiliser, y arriver? Faites le nettoyage de votre espace énergétique personnel. Même avec ça, n'empêche pas que si vous utilisez des protocoles d'invocation extérieure, vous puissiez vous faire repolluer. Quand on a besoin d'expanser sa conscience, parce que expansion de conscience, la conscience du voisin, c'est pas notre problème, c'est son problème. Si on veut faire une expansion de conscience, on fait une expansion de conscience personnelle. C'est pas égoïste. Si on est bien aligné, si on rayonne bien, une personne éveillée en éveillera 100 autres. D'accord? Une personne polluée en polluera aussi d'autres. Donc, commençons par le commencement. Hein? Avant de faire une toffe chez soi, on fait le ménage. Ok, on doit le refaire après derrière, on doit vérifier. Toujours, toujours. Si vous voulez que ça rayonne à l'intérieur, vérifiez qu'il n'y a rien qu'empêche qu'il rayonne. Je sais plus comment le dire moi aux gens. Je sais plus comment. Je vous avouerai que j'ai été un peu en mode troglodyte ces derniers temps là. Depuis la baisse de fréquence due à l'obligation vaccinale, j'ai eu du mal, énormément de mal. L'énergie des gens, elle est lourde, mais c'est une abomination. Moi, j'arrive plus à baisser mon énergie pour me mettre à leur niveau. J'en peux plus. J'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé que mon énergie, j'allais la monter. J'allais l'expanser le plus possible et approcheront ceux qui pourront approcher. Et ceux qui veulent faire de la bobologie, qui veulent faire du bobola, veulent plus avoir bobola, mais je veux pas faire d'efforts pour que ça aille mieux, et ben ils iront voir ailleurs. Certes, ça va me mettre moins de personnes à mon cabinet. Mais avoir un cabinet plein de personnes qui veulent que le thérapeute fasse le travail à leur place, ça m'intéresse pas. Mais alors, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui avancent, qui ont envie d'avancer, qui sentent qu'il y a des blocages et qui veulent comprendre d'où viennent ces blocages. Et que pendant la session d'hypnose régressive ésotérique, on va chercher ces blocages, on fait en sorte que la conscience se libère elle-même de ces blocages et de ces accords passés sur ces lignes temporelles pour que la personne puisse co-créer avec elle. Si vous sentez que vous essayez et à chaque fois vous tapez contre un mur, faites vérifier votre espace ésotérique. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez bobola et que vous avez plus envie d'avoir bobola, allez voir n'importe quel thérapeute qui s'en fout de savoir si votre espace énergétique est infesté ou pas par des entités négatives qui se nourrissent sur vous. Vous avez raison, vous y arriverez un jour. Même si ça va prendre beaucoup de temps, mais moi je vous filerai pas 10 séances en attendant que vous percutiez qu'il y a un autre niveau sur lequel il faut obligatoirement aller travailler. Alors, maintenant c'est de votre choix, c'est de votre responsabilité, et je vous souhaite sérieusement d'aller bien. Je vous souhaite sérieusement de trouver l'origine de vos blocages énergétiques. Mais sans passer par un nettoyage de l'ésotérique, vous allez refaire des centaines de fois le même travail. Vous allez
certes alimenté des cabinets de thérapeutes. Nous, les gens viennent vers nous, ils arrivent vers nous, ils disent « J'ai tout essayé, j'ai vu des magnétiseurs, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu plein de monde, j'ai dépensé un fric fou, j'ai plus d'argent. » Oui, c'est quand même payant chez moi. Excusez-moi. Et puis c'est un tarif et c'est un tarif qui est tout à fait raisonnable par rapport au travail que l'on fait, parce qu'une session, on a pour... alors je sais qu'il y en a qui font ça en 1 heure, hein. Moi je fais pas ça en 1 heure. Moi, tant que j'ai pas trouvé, tant que l'espace énergétique de la personne n'est pas libre, je mets pas fin à la session. Je prends le temps de discuter avec la personne avant, et je prends le temps de discuter avec la personne après. Parce que le débrief de la session est quand même important, parce qu'on parle un peu de... C'est un épisode de science-fiction de la 4e dimension, 5e dimension, 10e dimension. On parle dans des espaces-temps complètement irréalistes vis-à-vis de la Terre, mais qui sont justes vis-à-vis du travail qu'on est en train de faire. Et donc, on a besoin de débriefer un petit peu derrière avec la personne, pour pas que son mental, après, derrière, freine la métabolisation de la session, parce qu'il n'a rien compris. Le mental, c'est le bibliothécaire, on lui demande pas de comprendre, on lui demande de gérer l'information, de la ranger, et de la resservir au moment opportun quand la personne, elle en a besoin. Le mental, il essaye d'être calife à la place du calife. Donc on calme le mental, en fait, pour que la personne puisse repartir en se disant « Ok, maintenant, ça va bien. J'ai des mémoires cellulaires qu'il faut qu'elles se mettent à jour. Les 3 premiers mois vont être un petit peu en dents de scie. Hein. Vous avez pris un autostoppeur. Voilà. On va dire que l'entité négative est un autostoppeur. Vous l'avez pris dans votre espace énergétique. Pour quelle raison, on va pas détailler, parce qu'il y a des centaines de milliers de façons de s'en attraper un. Et il a pris le volant de votre voiture. Alors vous aviez envie d'aller faire une petite balade au bord de la plage, soleil couchant, la vie est belle et tout ça. Et lui, ce qu'il avait envie de faire, c'est du gymkhana, de vous foutre de la boue jusqu'au plafond, en fait. Et plus vous avez hurlé dans le truc à côté de lui, plus il était content. Voyez la scène dans Highlander où le méchant là qui a des épingles à nourrice tout le long du truc là conduit la voiture avec la femme dont Highlander est amoureux. C'est un peu ça en fait, une entité dans votre espace énergétique. Lui c'est la musique à fond, le machin, et vous hurlez à côté et lui il s'éclate. Plus vous hurlez, plus il s'éclate en fait. Voilà. Et plus ça le nourrit, plus vous avez peur, plus vous êtes angoissé, plus vous êtes stressé, moins vous arrivez à faire de choses dans votre vie, plus il est content et plus il va continuer. Et quand il a trouvé le protocole qui vous fait bien chier, il va le répéter à l'infini. Voilà. Donc, si vous voulez vous débarrasser de ça, il n'y a pas 36 000 façons. Depuis la matière, ça peut pas se faire. Quelqu'un qui vous dit, je vous ai enlevé une entité. Déjà, entité ou fantôme, c'est pas la même chose. Parce que beaucoup nomment fantôme entité. Un fantôme, c'est pas une entité, un fantôme, c'est un esprit sorti d'un corps et qui n'a pas retrouvé le chemin de la maison. Et qui est exactement dans la même émotion qu'il était quand il est mort. Voilà. La même réflexion, la même façon de penser, et il reste même des fois en boucle sur l'instant de sa mort et il voit même pas le temps passer. Nous, ça nous est arrivé de trouver des fantômes qui étaient morts à la grande peste noire. Genre, il y a un petit peu de temps qui est passé depuis, hein, 1200, 1300, voilà, on est en 2000, et ils sont toujours là dans l'instant présent à vampiriser tout ce qui passe proche d'eux et à s'accrocher sur des gens qui ont une lumière un petit peu plus forte que les autres et donc du coup de les vampiriser. Ça c'est un fantôme. Une entité, nous sommes une entité type humanoïde terrestre. Une âme incarnée dans la matière. Les entités négatives qui nous polluent sont des êtres vivants avec une âme dont ils se sont généralement coupés volontairement, donc c'est pour ça qu'ils manquent d'énergie et qu'ils ont besoin d'aller la voler aux autres. Et ils pensent qu'en se nourrissant d'énergie négative, ils vont évoluer et ils vont pouvoir reprendre leur marche en avant.
Le problème, c'est qu'avec du négatif, on produit que du négatif, on ne produit pas de positif. Ils sont dans le conflit, ils sont dans la bataille, ils sont dans la vengeance des fois, ils sont dans « je veux récupérer le territoire qu'on m'a pris ». Vous voyez un peu ce qu'on... Voilà. Microcosme, macrocosme, en fait, on vit la même chose. Ils nous font vivre ça aussi sur Terre, ils alimentent les conflits terrestres. Et puis d'autres conflits, hein, ça c'est, voilà, ici, ailleurs. Et ces entités qui sont incarnées et qui sont censées être connectées à leur conscience, préfèrent venir se comporter sur nous comme des dorifores, plutôt que de se reconnecter à leur conscience et d'évoluer dans un système positif, parce que ils s'en foutent. Donc à partir du moment où l'entité elle s'en fout et que son but c'est elle, son petit truc est de vous pourrir la vie, vaut mieux pas le garder dans son espace énergétique personnel. D'accord? Donc les thérapeutes que vous allez aller voir dans la matière, ils vont vous dire je vous ai enlevé une entité. Donc déjà si vous dites ça, vous leur demandez fantôme ou vraiment entité, hein? La différence entre les deux, est-ce que vous la faites? Si c'est un fantôme, s'ils n'ont pas enlevé tous les petits bouts d'eux qui traînent de droite et de gauche, ils vont vous l'enlever temporairement et il reviendra quand il voudra. Et oui. Le nombre de personnes qui viennent nous dire « Ah non, mais ma maman, elle n'est plus là. Ma grand-mère non plus. On les a fait monter dans la lumière. » Ouais. 80% des cas, ils sont encore là. Parce que ils ont laissé un petit bout d'eux dans la maison, sur un objet, sur une personne. Et dès que la personne, elle a fait « Oh, s'il te plaît, mémé, aide-moi », poum, mémé, elle est revenue. Et oui, ces choses-là les font revenir. Il faut que toute leur énergie, tout ce qu'ils ont laissé éparpiller de droite et de gauche reparte avec eux. Si ça repart pas avec eux, vous allez pouvoir rappeler cet esprit et il ne sera pas vraiment parti. Donc, vérifiez dans le protocole de la personne qu'il a bien réuni toute l'énergie de la personne avant de le faire monter. Et le faire monter, ça veut dire quoi? Bah, pas grand-chose. Parce que on monte pas, on descend pas. C'est pas une question de hauteur, en fait. C'est pas l'enfer est en bas, le paradis est en haut. Hein? Faut arrêter avec ces conneries-là. C'est récupérer sa pleine mémoire d'âme. Il faut que cet esprit réintègre l'âme. Il faut que cette partie qui se balade là, qui sait pas où elle doit aller, bah, retourne à la maison chez elle. Qu'elle se rappelle qui elle est, d'où elle vient, et pourquoi elle est venue s'incarner sur Terre, et savoir si elle a envie d'y rester ou si elle a envie d'aller ailleurs. Et de toute façon, à partir du moment où elle a récupéré sa pleine mémoire d'âme, vous pourrez bien lui dire faire ce que vous voulez. Si elle a décidé de se casser, elle va se casser. Si elle a décidé de rester, elle va rester. C'est son choix, c'est pas le vôtre. Mais elle le fera en pleine conscience et en pleine mémoire. C'est ça le plus important. Ensuite, au niveau des entités. Alors, ils vous font partir une entité. Moi, ça m'est arrivé. Hein, je le comprends, je le conçois, je l'ai ressenti, je l'ai vu. J'ai senti des choses sortir des gens, j'ai vu des choses autour d'eux, j'ai vu des qui dépassaient l'entendement et je me dis bon, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, il y a quelque chose qui est parti. Moi, j'ai jamais dit à la personne, ok, vous êtes débarrassé, tout va bien. Parce que moi, à chaque fois que je faisais ça pour moi, il y en avait un autre qui revenait, et qui revenait, et qui revenait, et qui revenait, et qui revenait. Donc, je disais aux gens, il y a quelque chose qui est parti, ça peut faire du bien, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça peut revenir ou pas. Jusqu'à ce que je découvre l'hypnose régressive ésotérique. Et qu'en fait, que je découvre qu'on vire seulement les sbires. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'espace énergétique d'une personne, qu'on fait le bilan, qu'on demande à la conscience de regarder son véhicule, qu'elle nous dit qu'il y a des implants un peu partout, et qu'on convoque le propriétaire des implants, on a généralement une entité qui se présente, mais une entité, c'est pas lui qui a le pacte. Le premier qui se présente, c'est jamais lui qui a le pacte. C'est un sbire. C'est un esclave de celui qui détient le contrat. Qu'il a laissé là, pour entretenir le système mécanique qu'ils ont posé sur la personne pour se nourrir,
Cette entité, certes, se nourrit sur cette personne, parce que c'est son salaire, en fait, voilà. Il garde un petit peu d'énergie pour lui, voilà. Une fois qu'il est repu satisfait, il envoie tout le reste. Donc, en général, il garde 5-10% de l'énergie et il envoie 90% ailleurs. La plupart des sbires n'ont même pas conscience qu'ils ont un chef. Ils savent pas, ils font ça, ils sont programmés pour faire ça. Certains savent qu'ils ont un chef et ils veulent surtout pas l'appeler parce qu'alors non, mon chef il est pas cool, il est mauvais caractère, j'ai pas envie de le voir parce que chaque fois qu'il vient c'est le bordel en fait. Et puis en plus là si tu l'appelles tu vas le déranger et moi je vais en prendre plein la gueule. Et ben ouais. Parce que quand vous êtes au boulot et que vous avez un chef, un gros méchant qui gueule tout le temps au-dessus de vous, est-ce que vous avez envie de l'appeler quand quelqu'un vous dit « je voudrais parler à votre responsable » ? Non, mais il n'y a pas de souci, monsieur, madame, je vais m'occuper de vous, il n'y a pas besoin de faire appel au responsable. Parce que si on fait appel au responsable, en fait, le responsable va venir, ça va le mettre de mauvais poil. Ok, il va résoudre ou pas notre problème, mais surtout, il va vous en mettre une derrière parce que vous l'avez fait appeler, en fait. Et ben les sbires, les entités négatives, c'est exactement le même scénario. Hein, ils n'ont pas envie de voir leur chef. Alors des fois il y a plusieurs couches de chefs, hein. Il y a 1, 2, 3 chefs au-dessus. Le plus important c'est de trouver celui qui détient le pacte. Une fois qu'on l'a trouvé, celui qui détient le pacte, il faut qu'on sache quand est-ce qu'a été passé ce pacte, qu'on retourne à ce moment-là, qu'on voit ce qui se passe dans la vie de la personne, dans une autre de vos lignes temporelles, et comment il a pu passer, et faire en sorte qu'il ne passe pas. Là, après, on peut dire qu'on vous a enlevé les entités qu'il y a sur vous. En dehors de ce protocole, rien ne fonctionne à long terme. On enlève un sbire, il en remet un autre. On enlève le sbire, il en remet un autre. Et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui vous dit « je vous ai enlevé une entité », il a enlevé un sbire. Il n'a pas enlevé le pacte et l'accord que vous avez passé avec le big chef. Le gros méchant, qui lui généralement vient rarement sur Terre, ou s'il est sur Terre, il est en train de faire autre chose, et vous, il en a strictement rien à foutre, tant que ça lui rapporte de l'énergie et que le sbire fait bien son travail, il vient jamais vous voir en fait. Moi, j'ai fini par avoir des sbires un petit peu plus costauds et méchants, parce qu'à chaque fois que j'en détectais un, je le virais, j'arrivais à le faire moi-même. Et en fait, quand on a fait ma session, j'en avais 30 dans mon espace énergétique qui se dédoublaient au fur et à mesure qu'on essayait de se débarrasser d'eux. Tellement ils en avaient marre que je les foute dehors, en fait. Voilà. Donc les sbires, ok, ils font chier, ok, ils sont dans l'espace, ok, ils sont collants, ils sont gluants, ils sont machins, ils sont trucs, mais ils sont rien du tout. Les petits gris, les Roswell, hein, c'est des fourmis. Si vous virez un Roswell, vous n'avez pas l'impression que vous avez fini le travail. Vous avez juste viré un arpète. Il faut savoir pour qui bosse le petit gris. Eh ouais, ils font le sale boulot, mais c'est pas eux qui décident. Si vous regardez Jupiter, Destin de l'univers, j'aime bien ce film parce que c'est des petits gris qui viennent faire le sale boulot en fait, qui viennent essayer de tuer la jeune femme qui est la réincarnation de la reine mère d'un autre système en fait, voilà. Et donc les vrais méchants, c'est pas eux, c'est les autres au-dessus. Et c'est les autres au-dessus qu'il faut combattre. C'est pas le petit gris. Le petit gris, lui, fait juste ce qu'on lui demande de faire. Point barre. Voilà. Et tous ceux qui vont qui vont intervenir dans votre espace énergétique n'ont pas obligatoirement un pacte avec vous. Ils ont un pacte avec lui aussi. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un sbire est libre. Le sbire, il a un pacte aussi avec cette entité qui a, comment dire, totale emprise sur son existence et sur ce qu'il fait. Il n'est pas libre, le sbire. Loin de là. Donc du coup, en fait, une fois que vous aurez réussi à défaire le pacte, enlever l'entité principale, là vous pouvez dire que le travail est fait, mais vous pouvez pas, comment dire,
On ne peut pas le faire depuis la matière, on ne peut pas le faire depuis une séance de magnétisme sur la table, même d'un quelqu'un qui a une très très bonne réputation. Il peut faire sauter des implants, il peut faire sauter des sbires, mais il n'aura pas la capacité de faire sauter un pacte. La seule et unique chose qui a la capacité de faire sauter un pacte, c'est votre conscience. C'est elle qui l'a passé, c'est elle qui le renie. Si vous ne passez pas par votre propre conscience, si c'est pas elle qui remonte le temps, qui va voir ce qui se passe dans l'existence qui a merdé, le travail n'est pas fait. Tout simplement, le travail n'est pas fait. Donc, arrêtez d'aller voir truc mouche machin bidule, faites votre session, débarrassez-vous de vos pactes, de vos accords, de toutes les entités qui se nourrissent sur vous, et après, si vous voulez aller voir des thérapeutes qui vont vous aider à mettre à jour vos mémoires cellulaires, à effacer les traumatismes qu'ils auront créés dans votre espace énergétique, à libérer les émotions, à tout ça, c'est là que ça va être efficace le travail, parce qu'il n'y aura plus les autres couillons à l'intérieur qui vont saboter le boulot derrière. Quand vous faites une session avec votre espace énergétique, il n'est pas libre, ils s'en foutent, derrière ils recommencent. C'est pour ça qu'une séance dure un certain temps et après ne marche plus. C'est parce que ils ont infiltré votre espace énergétique et qu'ils vont saboter le travail derrière. Ah, tu veux plus être en colère? Ah bah attends, je vais t'en chercher un je vais chercher le plus con des cons là, dans ton espace énergétique, et je te la bousille en 2 minutes ta séance. Ça vous cause ça? Vous faites une séance, putain de relaxation, vous êtes trop bien, vous repartez de chez le thérapeute, mais alors vous êtes en harmonie, tout va bien. Et le plus con des cons vous tombe dessus dans les 5 minutes et vous bousille la séance. Pourquoi? Parce que les entités qui sont dans votre espace énergétique, eux, ils se nourrissent de votre colère. Donc ils veulent qu'il y en ait. Et ils veulent pas que vous alliez mieux. Donc avant d'essayer de gérer vos émotions avec des thérapeutes, virez ceux qui les produisent dans votre espace énergétique pour se nourrir dessus. J'espère sincèrement qu'un jour l'humanité va comprendre qu'il existe des choses dans l'ésotérique qui nous bousillent la vie, l'émotionnel, qui nous stressent, qui se nourrissent sur nous volontairement, que ces êtres se font passer pour tout un tas d'autres choses qui n'existent pas, qui font partie des belles histoires qu'on raconte sur Terre, qui hors matrice, jamais on tombe dessus, jamais on tombe sur un dieu, jamais on tombe sur quoi que ce soit, un être de lumière. Le seul être de lumière qu'on croise, c'est la conscience de la personne. Et une fois qu'elle est nettoyée, elle rayonne et elle reprend possession de son véhicule et ça va beaucoup mieux derrière. Votre être de lumière personnelle, c'est votre conscience. Arrêtez d'appeler truc muche, machin, bidule, qui est soi-disant, qui a vaincu soi-disant le serpent avec son épée et qu'on a érigé une statue dorée au-dessus de n'importe quelle église. Arrêtez d'appeler ces trucs-là, appelez votre conscience. Votre conscience, elle a plus d'énergie que n'importe quel être incarné. C'est de la lumière pure, votre conscience. C'est de l'énergie pure, c'est de l'information, c'est tout ce que vous voulez. Arrêtez d'appeler un truc qui, soi-disant, a sauvé l'humanité. Il s'est sauvé que lui-même. Il a tué une autre entité, mais c'en est une lui-même aussi. Ils étaient en conflit, il est arrivé, alors il y a un dragon qui vous faisait chier, il est arrivé, il a pourfendu le dragon, ok, super. Mais qui vous dit qu'il est gentil quand même? Le mec, il a tué le dragon qui vous pourrissait la vie. Et il vous demande de lui faire des offrandes pour le remercier. Tiens. On le remercie, mais on le remercie de quoi? La vraie lumière, elle ne demande jamais de remerciement. Elle ne demande jamais d'offrande. Elle demande juste qu'on soit là, présent, et qu'on agisse et qu'on avance. La vraie lumière ne vous demandera jamais de remerciement,
ni d'offrande pour prendre soin de vous. Ceux qui vous demandent d'être payés en échange de votre protection, ça s'appelle la mafia sur Terre. Hein? File-moi ton blé, je te protégerai de ceux qui veulent te le piquer. Il n'y a rien qui vous choque. Donc, nettoyez votre espace énergétique, s'il vous plaît. Nettoyez votre espace énergétique. Et après, arrêtez d'appeler n'importe qui. Appelez votre propre énergie. Rayonnez-la de l'intérieur. Et créez le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Vous n'allez pas me dire que vous avez envie de vivre dans ce monde-là. Hein? Avec un QR code collé sur la gueule. Avec un masque devant le visage, avec une picouse dans le cul. Sérieux, vous avez envie de vivre ce monde-là? Pas moi. Moi, j'ai pas envie de filer un QR code pour dire tout ce qu'il y a. Le mec, il va flasher mon QR code, il va savoir qui je suis, d'où je viens, qui c'est que... Non, mais sérieux. Sérieux. Vous avez envie que votre vie soit maîtrisée par un vigile qui lui-même, il sait même pas pourquoi il fait ça. Et qui s'est fait, lui, picouser parce que il avait peur de perdre son job. Vous voulez continuer à vivre sous la dictature de la peur? Moi, à partir du moment où une personne me dit ouais, non, mais je fais pas ça parce que j'ai peur de... Et ben voilà, c'est la peur qui décide. Et quand c'est la peur qui décide, moi, j'écoute plus. J'ai jamais eu peur. J'ai eu peur dans ma vie. Mais depuis que je suis nettoyée, j'ai plus peur. J'ai plus peur de rien. Ils m'ont menacé 15 000 fois de mort. Et alors? Et alors, si je meurs demain, je m'en fous, je me serais battue. Et je mourrais libre. Mais ils sont pas encore arrivés. Ça fait 20 ans qu'ils me menacent de mort, les entités négatives. Ça fait 20 ans qu'ils me disent, si tu fais ça, on te tue. Je suis toujours là. Hein? Si t'es pas croyant, tu meurs foudroyé si tu remets en question. Moi, j'ai remis en question à l'âge de 13 ans. Oh, que j'ai pas été foudroyé, j'ai juste été agressé par un pédophile au même âge. Ils préfèrent vous garder traumatisé en train de produire des énergies négatives que de vous voir mourir. Mais en ce moment, on est trop nombreux, donc ils veulent éradiquer une certaine partie pour pouvoir garder les autres dans la peur de mourir, de plus rien avoir. Mais vous avez déjà plus rien. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment? Sérieusement, réfléchissez à tout ça et reprenez le pouvoir dans votre espace énergétique. Ah, il y en a certains qui vont dire ah bah je sais pas ce qu'elle fume, la petite dame, mais alors ça doit être vachement bon. Ouais, c'est bon. C'est bon parce que je fume l'énergie de ma conscience en fait. Je suis ici, maintenant, et je rayonne mon énergie personnelle. Et même si c'est pas facile tous les jours, je suis libre. Je suis pas validé par un QR code et je serai jamais validé par un QR code. Je préfère encore finir dans une cabane au fond des bois que d'être validé dans mon existence par un QR code et que c'est un QR code qui m'autorise à aller bouffer au restaurant ou qui m'autorise à aller à la piscine ou qui m'autorise. Parce que là, pour l'instant, il n'y est pas. Mais il va revenir. Faut pas croire. Ça a marché une fois, ils vont vous resservir le programme et ça va recommencer. Faut pas rêver. Libérez-vous tant que vous avez les moyens de vous libérer. Le nombre de personnes qui ont suivi ce protocole d'esclavagisme parce qu'ils avaient peur de perdre leur job, de perdre ci, de perdre là. Moi, j'ai tout perdu dans ma vie. Et je suis encore là, et je suis encore en vie. Et je suis encore en train de me battre. Et je me battrai jusqu'au dernier jour. Parce que c'est ça le but, c'est de se libérer de toute cette connerie. Et c'est de libérer la Terre de ces fréquences négatives, c'est pas de les subir. Et c'est pas de les valider comme quelque chose de normal. J'ai rendu toutes mes cartes de fidélité, je paye un maximum en espèces. Ils ne savent rien de ma vie, rien. Ils ne savent pas ce que je mange, ils ne savent pas ce que je bois, ils ne savent pas ce que je fais.
Parce que ma carte bleue, je l'utilise que pour, on va dire, payer de temps en temps des trucs dans des systèmes où je sais que de toute façon ils auront l'information. Tous les systèmes où je veux pas qu'ils aient l'information, je paye en cash. Je paye en cash ma vie parce que je veux pas qu'elle soit tracée, ma vie. Je veux pas qu'elle soit mise sur informatique et qu'on sache ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais, où je vais. Personne ne sait où je vais et ce que je fais. Il n'y a que moi. Et je le fais en toute liberté. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à toutes vos informations personnelles qui sont listées. Tout ce qu'ils savent sur vous. Et pourquoi ils le savent? Parce que vous leur donnez l'information. Et vous leur donnez les moyens d'avoir une emprise totale sur vous. Donc si vous voulez vous libérer, déjà, arrêtez d'alimenter ce système-là. D'alimenter ce système tout informatique, tout numérisé, tout... C'est facile, c'est pratique. On sort le téléphone pour payer. On prend son visage pour ouvrir son téléphone. Mais vous croyez que c'est fait pour quoi? Vous êtes tracé de partout par les caméras après. Ah bah lui on l'a vu là, on l'a vu là, on l'a vu là. Reconnaissance faciale, vous croyez qu'ils ont votre gueule dans leur système? Pourquoi? Parce que vous l'avez mis dans votre téléphone. Et dans votre téléphone vous avez mis votre carte bleue. Et dans votre téléphone vous avez mis tous vos secrets. Et tous vos secrets ils sont espionnés de partout. Réfléchissez. Moi je me sers encore de ce système pour vous parler. Un jour, je sais que j'aurai plus accès parce que j'aurai pas mon petit QR code pour valider l'ouverture de mon téléphone ou de mon ordi et que j'aurai pas la puce d'implantée dans le bras pour pouvoir faire marcher les distributeurs. Mais j'en ai rien à foutre, les distributeurs, j'y vais pas. Je fais en sorte de ne plus être prisonnière de ce système. Je mets en place un fonctionnement hors système, c'est faisable. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez rester esclave des entités qui se nourrissent sur vous et de ceux qui travaillent pour eux, ou est-ce que vous voulez vraiment être libre. Et libre, ça ne veut pas dire pouvoir aller au resto quand on veut. Pourquoi j'irais payer 10 fois plus cher quelque chose que je peux faire à la maison? Les gens ont la flemme, c'est tout. Ils prennent la solution de facilité, c'est tout. Moi j'ai certains engins, là vous l'entendez, parce que j'ai mis ma machine, j'y ai pas pensé avant que je fasse la vidéo, qu'elle allait faire du bruit. Je vais pas faire ma lessive à la main pour autant, je vais pas aller au bac, parce que de toute façon ils ont supprimé les bacs dans les villes, voilà, je vais pas aller laver mes fringues au bac. Ok, je me sers de ma machine, ok, je me sers de l'électricité. Mais le temps qui me reste, je l'utilise pour faire des choses positives. Je l'utilise pour construire la vie que j'ai envie d'avoir. Je ne l'utilise pas pour me rendre volontairement esclave d'un système qui se nourrit sur moi. Réfléchissez bien à tout ça. Je sais, mais... Mes vidéos, elles sont bizarres. Je suis quelqu'un de bizarre, mais j'ai toujours été comme ça. Je suis jamais rentrée dans le rang. J'ai jamais été assez tarte pour rentrer dans le moule. Et vous pouvez pas savoir, avec ce qui se passe en ce moment, comment je suis contente d'être en dehors de ce truc-là. Et de ne pas avoir été menée par le bout du nez, par la peur. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir compris ça plus tôt. Et d'avoir pu libérer encore plus de personnes avant. En attendant, je vous souhaite vraiment la vie que vous avez envie. Si votre vie n'est pas ce que vous avez envie, faites en sorte qu'elle le devienne. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis si c'est moi que vous appelez, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre que vous appelez, tant mieux. Je m'en fous de qui vous allez voir pour nettoyer votre espace énergétique. Juste, si la personne elle invoque truc muche, machin, bidule, la lumière ou quoi que ce soit d'autre, que votre conscience, allez voir quelqu'un d'autre parce que son protocole est pollué. La seule et unique chose à laquelle on doit se connecter pendant une session d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero Griffasi, c'est votre conscience.
et rien d'autre. On ne doit rien appeler d'autre que les consciences. Et après tout le reste, on le dégage. Pour lui laisser pleine et entière place dans votre espace énergétique. Et qu'elle récupère son pouvoir et sa puissance. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'espère à très bientôt.